Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour faire le point ensemble. D'abord, dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu ce qui vous est arrivé? J'ai rien compris. C'était samedi soir, j'étais chez moi. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu une douleur épouvantable dans toute la poitrine. Alors, ma femme a appelé le SAMU, et puis je suis arrivé dans votre service. Et là, on m'a dit que c'était une artère de mon cœur qui s'était bouchée. Enfin, heureusement, ici, on m'a bien soigné. Et est-ce que vous êtes inquiet par ce qui vous arrive? Par exemple, je ne sais pas, pour vous aider, si je vous donnais une échelle de 0 à 10, où vous positionneriez-vous? En disant par exemple que 0 serait vous n'êtes pas du tout inquiet par votre état de santé, et 10, vous êtes extrêmement inquiet par votre état de santé. Sur le moment, c'est sûr, j'ai eu très très peur. Mais là, non, je ne me sens pas vraiment inquiet. On m'a dit que l'intervention s'est bien passée, mon artère est débouchée. Non, ça va, c'est nickel. Nickel, c'est vrai. Mais enfin, il va falloir faire des efforts maintenant. Vous avez une alerte sérieuse. Hein. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu provoquer ça? Non, pas vraiment. Enfin, vous devez bien avoir une petite idée, non? Franchement, je sais pas. Tout allait très bien. Bon, bien sûr, beaucoup de travail. Mais... Tiens, c'est vrai que le surmenage ou le stress peuvent provoquer des accidents cardiaques? C'est vrai que le stress a pu jouer un peu, mais enfin, ce n'est pas la cause majeure. La cause principale ici, c'est la maladie des artères, l'athérosclérose. Dans votre cas, c'est la cigarette qui en est le principal responsable. Hein. C'est sûr que le tabac ne doit pas arranger les choses. Ma femme me fait la guerre depuis des années pour que j'arrête. Mais... Enfin, cette fois, il va falloir vraiment songer à arrêter si vous voulez que ça ne se reproduise pas. Je vais vous donner les coordonnées d'un tabacologue si vous voulez. Ouais, je vais y penser, mais... Vous savez, avec le boulot, en ce moment, c'est difficile. Puis, tiens, tenez, dans ma famille, on est plutôt du genre résistant. Mon père a toujours fumé, il a 81 ans, il se porte comme un charme. Malheureusement, ce n'est pas parce que votre père n'a jamais eu de problème que vous n'en aurez pas non plus. La preuve avec cette alerte cardiaque. Heureusement, on m'a bien soigné. Je me sens bien. Oui, c'est vrai, mais il faut que ça dure. Alors, est-ce que vous avez bien retenu le traitement que vous devez prendre désormais? Oui, je crois. Le point important, c'est de prendre régulièrement vos médicaments. La pose du stent a permis de lever l'obstruction de votre coronaire, mais il est essentiel d'éviter que le stent se bouche. Je vais faire le maximum. Moi, les médicaments, j'y pense pas toujours, surtout quand ça va bien. Vous savez ce que c'est, on a pas mal, ça va bien, on n'y pense pas. Oui, mais là, il va falloir faire un effort, c'est du sérieux. Bon, je vais essayer. Allez, je suis sûre que vous allez y arriver. Pour vous aider, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, écrire sur un petit mot en gros, ou alors mettre un magnète sur votre frigo. Bon, et vous avez des questions? Quelque chose qui vous semblerait pas clair ou dont vous voudriez qu'on discute ensemble? Ah oui, on m'a dit que le traitement pouvait provoquer des saignements en se rasant ou en se lavant les dents, par exemple. Est-ce que là, il faut l'arrêter en cas de saignement? Ah, surtout pas. L'arrêt du traitement peut provoquer des caillots dans le stent et avoir des conséquences très graves. D'accord. Par ailleurs, il faut bouger, faire du sport, de l'activité. J'ai regardé dans votre dossier, vous ne faites pas beaucoup d'activité physique, c'est essentiel pour le cœur. Avec mon travail, c'est difficile. Ah, ça, c'est à vous de voir. Enfin, il me semble qu'il faut choisir ses priorités. Et je pense que préserver votre santé devrait en être une. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, je vous remets des documents pour vous aider. Il y a ici un livret avec des informations et un guide pour vous aider à faire le point. Très bien, merci. Je vous en prie.